Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cet entretien politique consacré aux élections européennes. Notre invité ce soir a grandi dans les quartiers nord de Marseille, dans la cité Frévalon. Candidat à la 10e place sur la liste des écologistes, il souhaite, à 20 ans, redorer l'image des jeunes des quartiers au Parlement européen. Parmi ses combats, la justice sociale et l'écologie populaire. Amine Kessassi, notre invité. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Amine Kessassi, on va débuter, si vous le voulez bien, avec une image assez violente, une frappe israélienne sur un camp de réfugiés à Rafah, dans la bande de Gaza, qui a tué au moins 45 personnes dimanche soir. Une question simple, l'Union européenne doit-elle, comme l'Espagne ou l'Irlande, reconnaître l'État palestinien ? L'Union européenne, elle doit le faire maintenant, elle doit le faire aujourd'hui, mais surtout l'Union européenne, elle doit arrêter d'être hypocrite. On a condamné les attaques de la Russie et l'invasion de la Russie en Ukraine et on continue aujourd'hui à soutenir militairement l'extrême droite de Netanyahou. On continue à leur fournir des armes et donc on doit arrêter cette hypocrisie, on doit condamner fermement les attaques du Hamas du 7 octobre, mais on doit surtout aujourd'hui avoir une réponse à ce génocide et donc arrêter d'envoyer des armes à Netanyahou. Moi, je serais même d'avis qu'on arrête de lui envoyer et qu'on les donne aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens puissent se défendre. Et sanctionner Israël économiquement ? Et sanctionner Israël économiquement, il faut le faire. Il faut aussi respecter le droit international, donc reconnaître l'État de Palestine et accepter ce mandat d'arrêt international à l'encontre de Netanyahou. Alors j'ai évoqué au début de cet entretien les raisons de votre engagement politique. Nous allons donc parler mobilité douce dans les grandes villes. Il existe un fonds européen de développement régional. Grâce à cela, l'Union européenne donne un petit coup de pouce aux déplacements plus durables comme le vélo. Est-ce qu'il faut augmenter massivement ces fonds européens ? Bien sûr qu'il faut les augmenter massivement, il faut aussi bien les rediriger, il faut faire en sorte aujourd'hui de se poser une vraie question, de se dire aujourd'hui à qui ces fonds vont être utiles, aux jeunes qui sont dans des quartiers, aux jeunes qui sont en zone rurale et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à des vélos, parce que les équipements n'existent pas encore aujourd'hui, donc il va falloir développer les pistes cyclables, développer aussi l'offre et l'accessibilité. Oui, parce que le tramway, il n'arrive pas avant 2030. Exactement, mais aujourd'hui il faut se poser une vraie question, c'est la question des transports en commun, la question des bus, la question du tramway et la question du métro. Comment on arrive aujourd'hui à financer de vrais projets ambitieux, une réelle infrastructure. Nous, on le sait, on a Caroline Rose au Parlement européen qui est dans cette commission régie et qui est dans cette commission qui attribue ces fonds. Et aujourd'hui, ces fonds, ils sont totalement injustement répartis. Alors, les écologistes sont à la conquête des quartiers populaires, mais est-ce que les jeunes, dans ces quartiers, ils sont sensibles à l'écologie ? Parce que vous avez dit que l'écologie, ce n'était pas réservé qu'aux bobos. Bien sûr, moi je l'affirme, l'écologie, c'est pas réservé aux bobos. L'écologie, c'est notre affaire à tous. L'écologie, ça nous concerne parce que l'écologie, c'est la rénovation thermique de nos bâtiments, donc redonner des sous au foyer pour qu'on puisse vivre. L'écologie, c'est ce qu'on a dans nos assiettes. L'écologie, c'était où j'étais ce matin. Ce matin, j'étais au port de l'Estac avec les riverains qui habitent là-bas et qui se plaignent de voir des maladies pulmonaires, de voir des enfants naître avec des cancers autour du port. Et donc, bien évidemment que les jeunes, ils sont attentifs à ça. Mais l'écologie seule, ça ne rime à rien. Moi, je mène une écologie juste, une écologie sociale, et une écologie qui comprend que sans justice sociale, elle ne rime à rien. Alors on va parler de l'usage des produits phytosanitaires en Europe. Bruxelles a retiré le 6 février dernier un plan qui visait à réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. Est-ce que les lobbies agricoles ont eu la peau de ce texte, le Green Deal, le fameux pacte vert ? Les lobbies, ils ont un accès permanent au Parlement européen. Les lobbies, ils sont les amis de von der Leyen et de la droite et de l'extrême droite au Parlement européen. D'ailleurs, ils ne défendent que leurs intérêts et non pas les intérêts des citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, quand nous, écologistes, on se bat au Parlement contre les pesticides, c'est pas pour emmerder les gens. C'est pour la santé des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est eux les premiers à être impactés par les dérèglements de ces pesticides. Et puis les consommateurs, la santé des consommateurs. Aujourd'hui, tout le monde est intéressé par ce qu'il y a dans son assiette. Donc aujourd'hui, la politique agricole commune, elle doit être plus juste, elle doit être tournée vers des agriculteurs bio, par exemple. Et un scandale, 80% du financement de la PAC est distribué à 20% des agriculteurs et c'est calculé au nombre d'hectares. Donc c'est même pas les agriculteurs qui sont les plus précaires, mais malheureusement, c'est les plus gros à chaque fois. Donc moi, député européen, je mettrai un coup de pied au lobby et je leur rappellerai qu'ils ne sont pas les bienvenus dans nos institutions. Merci Amine Kessassi d'avoir accepté cet entretien. Quant à nous, on se retrouve demain soir pour une nouvelle interview politique. Très belle soirée à tous.